La finale du concours d'art oratoire des lycées et collèges de Ouagadougou s'est déroulée sur le site du village du festival. Le site justement qui a accueilli la clôture du festival avec la projection suivie de débats du film Construit demain de Gideon Vink. L'histoire est relatée de jeunes engagés du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso qui, entre slam, engagement associatif et humour, expliquent comment ils contribuent au développement de leur pays. L'animation musicale et le grand concert ont enfin clôturé cette 17e édition du festival Ciné Droit Libre. Toute une série d'activités qui s'est bien tenue au grand plaisir des promoteurs du festival. Oui, nous sommes au bout du défi qui a été relevé, une grosse édition où toutes les activités en dehors d'une seule ont pu se dérouler. Nous sommes très satisfaits au moment où nous sommes en train de faire la clôture de cette 17e édition. C'est un sentiment vraiment de satisfaction parce qu'on a pu relever le défi. Il y a une très forte participation du public. Le débat était d'un très haut niveau. Les jeunes, notamment les élèves, se sont vraiment impliqués. Et j'étais très fier du niveau des élèves, notamment au niveau des débats du concours d'art oratoire sur des sujets dont le niveau est assez relevé. Corruption et terrorisme ont été débattus à travers forums, ateliers, tribunes d'interpellation, débats dans les espaces dénommés Graines du Festival, etc. Le thème retenu semble avoir été cerné et bien traité tout le long du festival, selon Abdoulaye Diallo. Je pense que le message est vraiment passé parce que quand je vois la manière dont les débats ont été menés, on a quand même fait un forum sur corruption et terrorisme. On a aussi avec le RENLAC, le Réseau national de lutte anticorruption, avec qui on a bien travaillé, et l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, la synergie d'action qu'on a faite ensemble et les activités qu'on a organisées. Quand j'ai vu le niveau de ceux qui ont participé au débat, le niveau des discussions, des échanges et la participation des jeunes, notamment au grain du festival, montre que vraiment le thème a été bien traité et qu'on a atteint vraiment l'objectif. La 17e édition du festival, c'était aussi une ouverture conjointe avec le festival Dialogue de corps, une des innovations qui a fait la particularité de cette année. Je pense que c'est une des innovations de cette année. C'est le fait d'avoir organisé une ouverture commune avec un autre festival. C'est vraiment quelque chose d'inédit. C'est-à-dire nous sommes un événement de cinéma, de musique et engagé sur les questions de liberté d'expression et droits de l'homme. Et à côté, on a un festival de danse, de chorégraphie, mais on est arrivé à trouver le moyen de se mettre ensemble pour faire une ouverture commune. Moi, j'ai été beaucoup marqué par ça. Le grain du festival aussi a été un moment qui m'a marqué. Le concert avec Pamika et Smarty a permis aux festivaliers de se donner rendez-vous en 2025 pour la grande édition, mais avant en 2024 avec l'édition décentralisée du festival Ciné Droit Libre. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.